Ce PC portable est certainement la meilleure station transportable disponible sur le marché et c'est le ROG Zephyrus Duo 2026. Un ordinateur portable avec non seulement les meilleurs specs de 2026, jusqu'à RTX 5090, un Core Ultra 9 386H, 64 Go de RAM ultra rapide, mais surtout pas juste un écran OLED tactile, mais bien deux. Et tout ça dans un châssis aluminium CNC qui pèse seulement 2,85 kg. Cet ordinateur représente le meilleur que peut faire ROG en repoussant les limites d'un ordinateur portable. Et du coup, dans cette vidéo réalisée en partenariat avec Asus ROG, je vous propose de justement voir, selon moi, le futur des ordinateurs gaming / station de travail. C'est clairement une vitrine technologique avec un prix hors de portée pour beaucoup, et selon moi, ça montre à quoi peut ressembler ce type d'ordinateur portable dans un futur plus ou moins proche. Commençons par ce qui saute aux yeux, les écrans. Le Zephyrus Duo, c'est deux dalles tactiles de 16 pouces, ROG Nebula HDR OLED, avec une définition de 3K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 0,2 millisecondes. Et ce, sur les deux dalles, pas juste la principale, vous avez les mêmes specs sur les deux dalles. C'est selon ROG le tout premier PC portable gaming au monde avec deux écrans LED de cette taille qui offre une surface de travail de 21 pouces au total, avec un châssis en full aluminium usiné CNC dans un seul bloc, ce qui donne un châssis de seulement 2 cm d'épaisseur. Vous vous rendez compte, vous avez une 5090, un Core Ultra, deux écrans tactiles OLED, et à côté de ça, le châssis fait seulement 2 cm. C'est abusé. Et en plus de ça, les deux écrans étaient validés par des partenaires reconnus comme Pantone et TÜV Rheinland. Ils sont également certifiés Display HDR True Black 1000 avec une luminosité de pointe qui peut grimper justement jusqu'à 1100 nits. Donc nickel pour voir du contenu HDR. Et puis qui dit tactile dit forcément pas mal d'interaction et niveau solidité, les écrans utilisent des verres Gorilla Glass. Donc comme vous pouvez voir, selon toutes ces specs, juste au niveau écran, on est clairement sur du haut de gamme, du très haut de gamme. Autant pour le jeu et aussi pour la création de contenu. Pour le reste des specs, au niveau processeur, on a l'Intel Core Ultra 9 386H basé sur Panther Lake avec 16 cœurs. Et forcément, comme c'est Panther Lake, on profite de l'excellente efficacité énergétique du processeur. Pendant mes tests, j'ai pu voir des chiffres de batterie qui étaient incroyables dans Windows avec plus de 12 heures d'autonomie prévue. Une vraie force justement de ces Core Ultra 300 dans un ordi portable. Pour le GPU, on peut monter jusqu'à un RTX 5090 laptop, évidemment, avec 24 Go de VRAM, un TGP de 150 watts. Alors, il est de 135 watts en réalité, mais il peut booster jusqu'à 150 watts via Armoury Crate. Et évidemment, comme on est sur des RTX 5000, vous profitez de toutes les dernières technologies de celle-ci. Il existe aussi un autre modèle avec une RTX 5070 Ti qui serait largement suffisant selon moi pour la plupart des gens, surtout pour du travail pro, et qui forcément est un petit peu moins cher. Ensuite, on a jusqu'à 64 Go de LPDDR5X à 8533 MHz, et avec ça, on a aussi 2 Tera de stockage en PCI Express 5.0. Au niveau des ports, 2 USB 3.2 Gen 2 type A, 2 Thunderbolt 4 type C, avec le support de DisplayPort 2.1 et du power delivery jusqu'à 100 watts. Donc oui, vous pouvez utiliser juste ça pour alimenter le PC portable. Bien évidemment, vous n'aurez pas les full performances par rapport au chargeur inclus. On a aussi un HDMI 2.1, une prise jack audio combo, et finalement, on a un lecteur Full SD UHS 2 qui est selon moi une très bonne indication que c'est bien un ordinateur pour les créateurs, parce que seuls les créateurs utilisent ce genre de carte SD. Et c'est là qu'on en arrive à ce qui rend cette machine vraiment unique, son design et ses différents modes d'utilisation. Grâce à son pied intégré, sa charnière et son clavier Bluetooth magnétique détachable, il se transforme. Vous avez le mode évidemment ordinateur portable classique, le clavier reste en place là où il est normalement, ce qui vous donne une expérience, encore une fois classique, idéale quand vous bougez. Mais c'est là que ce PC passe de classique à unique. En dépliant le pied intégré à l'arrière du PC et en retirant le clavier avec son trackpad, on passe en mode double écran, ce qui vous offre un espace de travail monumental de 21 pouces. C'est justement là la force et surtout l'intérêt de ce ROG Duo. Vous pouvez facilement avoir un jeu qui tourne sur l'écran supérieur et OBS par exemple sur le second écran. Vous gérez vos scènes, votre chat, vos sources sans jamais quitter le jeu des yeux. Pour du streaming et surtout de l'enregistrement nomade, c'est exactement ce qu'on recherche. Et je peux vous dire que c'est un cas d'utilisation qui m'arrive très souvent personnellement. Et un autre cas d'utilisation justement du double écran, c'est pour l'édition de vidéo, quelque chose que je fais beaucoup. Ici, je peux mettre DaVinci Resolve sur les deux écrans en même temps pour pouvoir profiter d'une timeline d'édition bien plus spacieuse et surtout d'un retour bien plus grand. Et comme beaucoup de gens sur PC fixe pourront le confirmer, deux écrans ce n'est pas un luxe pour le multitâche mais bien souvent une nécessité. Et ça c'est juste mes cas d'utilisation en particulier. D'autres personnes en auront des totalement différents. Je pense notamment aux codeurs qui pourraient avoir énormément d'informations sur les deux écrans en même temps. Après on a d'autres utilisations plus gimmick selon moi, avec être honnête. On a le mode partage avec un écran dirigé vers une autre personne pour par exemple collaborer.
Mais vous pouvez aussi le faire avec les écrans totalement à plat sur une surface. Et je rappelle évidemment que les deux écrans sont tactiles. Donc c'est tout à fait possible aux deux personnes d'interagir chacun sur justement les écrans sans clavier, sans trackpad. Et puis vous avez le mode livre qui permet de mettre littéralement l'ordinateur sur le côté. Et donc là, vous vous retrouvez avec deux écrans en mode portrait. Je sais pas forcément c'est pour qui, mais par contre, ça permet de regarder TikTok et les YouTube Shorts en même temps. Alors deux écrans, c'est génial, mais pour bien gérer justement ces écrans, Asus a aussi intégré pas mal de fonctions uniques à Armoury Crate, notamment une petite interface pratique qui permet de dire où mettre une fenêtre, ce qui permet de facilement bouger des tâches vers le second écran ou même en full double écran. Ils ont aussi un système de profil qui permet de sauvegarder une disposition de fenêtre précise et de le lancer n'importe quand. Et ça se souvient même de la page exacte dans le gestionnaire de fichiers, ce qui est vraiment génial. Passons maintenant au cœur de la bête et sur toutes ses specs, parce que évidemment les chiffres sur le papier c'est une chose, je vous rappelle RTX 5090 et Core Ultra 386H, mais évidemment ce qui compte c'est ce que ça donne in-game. Du coup, j'ai lancé 3 jeux pour voir ça. D'abord nous avons Cyberpunk 2077 que j'aime toujours montrer, c'est un excellent jeu pour justement montrer la puissance d'un PC. J'ai mis les paramètres recommandés par l'app Nvidia, ce qui donne un jeu avec ray tracing et DLSS 4 pour augmenter encore plus les perfs. Et comme vous pouvez voir, le jeu est magnifique et il tourne très bien sur cet écran 3K. Ensuite, nous avons Pragmata, un titre tout récent, donc ça permet d'illustrer un nouveau jeu. Et là aussi, j'utilise les paramètres Nvidia qui met le jeu à son plus haut niveau graphique. Et encore une fois, très bonne expérience, très bon FPS. Je me suis même amusé à le faire tourner avec OBS. Et enfin, nous avons Resident Evil Requiem, qui est aussi un autre jeu Capcom d'ailleurs. Décidément, c'est une très bonne année pour eux. Et encore une fois, paramètres les plus élevés sur cet écran OLED 3K. Les perfs sont donc excellentes, mais c'est normal aussi sur une telle machine. Maintenant, si c'est juste pour jouer, sans utiliser vraiment le second écran, ce serait du gâchis et surtout assez stupide selon moi. Si les perfs bruts maximum en jeu sont vraiment votre but, vous avez la gamme Rockscar ou même Zephyrus G qui sont bien plus faits pour les jeux vidéo avec un seul écran. Et du coup, ça vous donne un ordinateur aussi qui est plus abordable. Et tant qu'on parle de perf, il faut aussi parler refroidissement, un point important pour une machine de travail forcément. Asus ici répond avec son système maison Rogue Intelligent Cooling. On a un refroidissement à coalduc combiné à une chambre à vapeur, un système double ventilateur et surtout du métal liquide pour optimiser le transfert de chaleur entre le CPU et le GPU justement vers ce refroidissement. Et un détail important, c'est qu'il y a un film nano-isolant en graphite qui est placé directement par-dessus la carte mère et tous les composants qui chauffent et ça permet d'isoler le second écran de la chaleur justement de la machine. Parce que vous l'avez compris, placer des composants aussi haut de gamme juste en dessous d'un écran tactile, ce serait pas idéal si justement toute la chaleur finit dans vos doigts. Alors au final, qu'est-ce que je retiens de ce ROG Zephyrus Duo 2026? C'est une machine qui ne fait aucun compromis et qui surtout redéfinit selon moi ce qu'un ordinateur portable peut être. Ce n'est pas juste une question de puissance brute, même si elle est là clairement, c'est une question d'usage. Jouer, streamer, monter, coder, cette machine offre une bien meilleure expérience multitâche. Évidemment, ça a un prix, un très gros prix, on va être honnête. Il faut clairement avoir l'usage de ce deuxième écran pour le justifier. Mais pour celles et ceux qui en ont besoin, franchement, il n'y a juste rien d'équivalent sur le marché à l'heure actuelle. Vous retrouverez donc tous les liens de ces configs dans la description. Et du coup, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous feriez d'un second écran sur un ordinateur portable comme ça? Est-ce que vous avez vraiment une utilisation ou pour vous, c'est juste, ça sert à rien en fait? Dites-moi ça en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis ciao ciao.